Bonjour, M. Desbois. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à l'infrastructure au quai Newport? Ça, suite à une inspection sous-marine avec un drone, on s'est aperçu que les pales planches du trou de la cale de halage étaient vraiment extrêmement abîmées. Il y avait des gros trous à peu près 2 pieds de diamètre, là, tout le tour à l'intérieur. Puis le remblai qu'il y avait sur la dalle de béton s'est vidé dans l'avre. La dalle de béton se trouve dans le fond, dans le vide. Là. Les travaux sont évalués à combien? On a fait des évaluations de travaux qui étaient au-dessus. Les travaux d'urgence, c'est évalué au-dessus d'1 million, là, sans savoir si que, en ouvrant la science, qu'est-ce qu'on va trouver, si l'état du métal qui est là permet justement une soudure, si la qualité est assez bonne pour ça. Sinon, on ne sait pas où ça peut monter. Ça peut coûter au même prix d'une refonte complète. Là. Okay. Est-ce que les bateaux ont pu tous sortir de l'eau quand même? Non. Non, il va y en avoir une quinzaine là, qui ne pourront pas. Là. Okay. Mais il y en a qu'on on a fait tenir un trailer de l'extérieur pour pouvoir monter plus les hauts-mardiers. Là. Les plus petits bateaux. Mais la problématique, c'est pas vraiment... c'est une problématique, là, mais la plus grosse problématique, c'est de descendre ceux-là qui sont déjà montés, les plus gros. Là. Ça veut dire qu'au printemps prochain, s'il n'y a pas de réparation, ils ne pourront pas sortir en mer? Oui, ça pourrait aller jusqu'à là, mais il va falloir trouver une solution. Là. Le quai et la cale de halage, ça appartient à qui, ça? Ça appartient au milieu des années 90, ça a été cédé à l'association de Morutier par le MAPAC. Puis depuis 2019-2020 qu'on l'opère, ça appartient à l'association des crabiers. Là. Puis les bateaux qui sont pris en mer présentement, là, à part être pris en mer, c'est quoi ça peut engendrer comme problématique? S'il y a une urgence de mammataire, c'est vraiment problématique. On ne peut pas sortir de bateau. Si tu es en train de couler, là, c'est Rivière-Nord, parce que Caraquette, présentement, est brisé, ça fait une dizaine de jours. Chipagan est à pleine capacité. Fait que ça commence à faire loin. Et justement, on a eu un cas hier qui voulait monter, un gars de Terre-Neuve, qui s'avait rendu à Caraquette pour monter. La machine était en panne. Il a voulu se diriger vers nous. Il faisait de l'eau, justement. Puis là, je vais le rediriger vers Rivière-Nord. Lui, ça faisait comme 10 heures de route, là. Ça commence à faire loin, puis c'est inquiétant quand tu fais de l'eau un peu plus qu'en normal. Là. Oui, puis ça augmente le risque de bris si on les laisse dans l'eau pendant l'hiver? Oui, c'est sûr. Ça demande au moins une surveillance. C'est pas tous les bateaux qui sont conçus pour rester dans la glace non plus. Là. Est-ce que vous avez sollicité les différents paliers gouvernementaux là, pour vous aider? Oui, tout le monde est inquiétant. Puis tout le monde est au courant, puis on est en mode solution. Tout le monde, il travaille comme c'est là, il travaille très bien avec nous là, pour trouver une solution. Bien, je vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite bonne chance que ça se règle vite. Nous aussi. Merci.